Salut tout le monde! Bon, comme on vous l'a dit lors de la précédente capsule, aujourd'hui on va vous parler des différents types de fonds d'action. En premier lieu, par contre, on vous rappelle de liker la page Ici, là. et surtout la sharer. C'est ça qui va nous permettre de rejoindre le plus de monde possible. Et donc, comme on vous le disait, aujourd'hui les fonds d'action, c'est quoi? On rappelle, c'est les capitaux de plein d'investisseurs qui sont mis en commun pour acheter des grosses quantités d'actions afin de vous permettre de diversifier vos placements. Il y en existe de plein de sortes en fonction du secteur d'activité, géographique, du niveau de risque. En fait, il y en a vraiment des milliers et on vous en parlera éventuellement dans une prochaine capsule. Aussi, il faut savoir que chaque fonds a des frais de gestion à l'intérieur. Ces frais-là permettent de rémunérer le gestionnaire professionnel. Le gestionnaire, lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est lui qui décide de la date d'achat, de vente et de la diversification, tout en suivant le modèle que le fonds va lui demander de faire. Il existe donc trois types de fonds. Nous avons les fonds distincts, les fonds communs et les fonds négociés en bourse. Pour les fonds négociés en bourse, il faut aller voir un courtier en valeurs mobilières. C'est pas vraiment de notre ressort, donc on va pas vraiment en parler aujourd'hui. Bon, pour commencer, les fonds communs sont communs. Il n'y a pas Communs. grand-chose à dire là-dessus, On aurait pu les appeler les fonds ordinaires en fait, hein. quasiment. Ouais. Sinon aussi, ben, il y a les fonds distincts. Ouais. En fait, les fonds distincts ils ont des aspects distinctifs qui les différencient. C'est pas Ouais, fou ça les pareil. distingue en fait. Donc, quels sont ces aspects distinctifs? Pour commencer, les fonds distincts vont être vendus par des compagnies d'assurance. Donc, il faut passer par des conseillers en sécurité financière, comme nous deux. Aussi, ben, ça vous donne des garanties sur vos placements. Donc, on peut avoir une garantie à l'échéance et au décès, soit de 75% ou de 100%. Donc, tous les montants que vous allez déposer vont être garantis à ce moment-là. Il y a un autre aspect très important dans les fonds distincts, c'est la désignation de bénéficiaires. La désignation de bénéficiaires, ça vous permet de savoir à qui va aller cet argent, et ce, sans passer par la succession. Certains d'entre vous ont vécu la perte d'un proche et on le sait, les successions, ça peut des fois devenir très compliqué. Et ça peut prendre des fois plusieurs mois, voire plusieurs années avant que les héritiers touchent leur argent. Dans le cas d'un fonds distinct, on fait un chèque aux bénéficiaires dans les 2 semaines qui suivent le décès de la personne. Un autre aspect très important, et là écoutez-moi bien, ça c'est vraiment important. Avec un fonds distinct et le fait de désigner un bénéficiaire, votre argent peut devenir insaisissable et vous êtes protégé contre les créanciers. Quoi? Avec un fonds distinct et le fait de désigner un bénéficiaire, votre argent peut devenir insaisissable et vous êtes protégé contre les créanciers. Et oui, la protection contre les créanciers. Alors notamment pour les chefs d'entreprise, c'est très intéressant parce que si vous faites faillite, personne ne peut venir chercher votre argent dans un fonds distinct. Ça simplifie aussi la vie, comme on le disait dans le cas des successions, notamment pour les gros héritages. C'est vrai que c'est plus simple d'avoir ça dans des fonds distincts, de passer directement par des bénéficiaires, sans avoir à passer par les successions et les liquidateurs testamentaires. Mais alors, il y a quand même des inconvénients dans ces fonds distincts. Le premier, c'est qu'on ne peut pas souscrire un fonds distinct après 91 ans, justement par rapport à cette garantie au décès qui serait un petit peu compliquée pour les assureurs d'assumer. Il y a aussi les frais de gestion qui sont un peu plus élevés, mais justement par rapport à ces garanties-là, parce que les assureurs vous garantissent de vous rendre un minimum de 75% de votre argent, ce qui augmente un peu les frais. Est-ce vraiment un inconvénient rendu là? Parlons-en justement des frais de gestion. Il faut prendre en compte que quand on va à la banque, on a des frais supplémentaires habituellement à chaque mois qui sont là pour payer votre planificateur financier. Donc, il faut le prendre en compte versus les assureurs où est-ce qu'on n'a pas ces frais-là. Au bout du compte, la différence est quand même assez minime. Ce qu'il faut se rappeler, justement, l'important, c'est ce qui vous reste dans vos poches, c'est le bénéfice net. D'ailleurs aussi, il ne faut pas oublier qu'on a des bons avantages d'avoir des fonds distincts et les banques ont déjà commencé graduellement à en vendre, justement parce que c'est bon pour les bons clients, pour les gros clients et pour les personnes qui ont des entreprises. C'est sûr qu'au final, l'important, c'est ce qui reste dans vos poches à la fin. Dans le fond, payer 0,2 ou 0,5% de frais supplémentaires, c'est pas si grave quand on gagne 4 voire 5% de plus sur l'année. Ça va dépendre des gestionnaires qui s'occupent des fonds et aussi de vos conseillers. Pour avoir des portefeuilles plus actifs et plus personnalisés dans une banque, ça va vous coûter plus cher en frais et vous demander un montant minimal. Alors que Vincent et moi, on fait ça pour les mêmes frais qu'habituellement. C'est ça, avoir un conseiller qui ont besoin à cœur. Par exemple, aussi, quand on prend des fonds de fonds qu'on a à la banque cette année, ils ont été un petit peu plus performants au niveau du rendement net
que les compagnies d'assurance, d'environ 1%. Mais ce n'est pas toujours le cas à chaque année. Donc, il faut vérifier l'historique des fonds, qu'est-ce qu'ils ont fait. Puis, toujours l'important, c'est ce qui vous reste dans les poches. Par exemple, quand on va dans des fonds spécialisés où il y a une action plus active au niveau des gestionnaires, ils ont beaucoup mieux performé cette année. On parle de presque 4 ou 5% dans beaucoup de cas. Donc, 5% de plus dans vos poches pour à peu près 0,2, 0,5% de plus, ça vaut vraiment la peine. Donc, ça fait une différence, mais il faut vérifier l'historique. On est là pour vous proposer les meilleures solutions à ce moment-là. Et donc voilà, ça va être tout pour cette capsule sur les différents types de fonds d'action. Lors de notre prochaine capsule, on va vous parler du profil d'investisseur. C'est une série de questions qui nous permettent de savoir de quelle manière et où placer votre argent. Alors, on se voit la semaine prochaine. Même batteur, même batchin. Ok. Merci de nous suivre, abonnez-vous, likez et surtout, n'oubliez pas de partager.